Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est en français et comme le seront toutes les prochaines sur cette chaîne, car je fais un petit peu machine arrière aujourd'hui, parce qu'après avoir tenté ce truc-là pendant 2-3 mois là, de transition de la chaîne en anglais, après avoir reçu de nombreux dislikes, après avoir reçu de nombreux messages privés et beaucoup de choses qui me disaient que j'allais peut-être dans la mauvaise direction avec cette chaîne, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de redresser le coup. Je sais pas si ça se dit redresser le coup, mais il était temps pour moi de changer un petit peu les choses. Donc le titre de cette vidéo est complètement putaclic parce que je n'arrête pas les vidéos en anglais. Simplement, je vais les arrêter sur cette chaîne. Et je vais créer une deuxième chaîne à côté, une chaîne anglaise, sur laquelle je mettrai tout le contenu, mais j'arrêterai de vous polluer cette chaîne avec ce contenu anglais que vous ne voulez pas nécessairement voir. Les stats le montrent, les stats le prouvent, le taux d'ouverture des vidéos est nul, le watch time moyen des vidéos est nul. Donc on va se dire c'est tout à fait normal vu que vous n'aviez pas signé pour ça à la base. Je pensais que ça serait tout de même un petit peu meilleur. J'avais sous-estimé ça, que vraiment le changement de langue ferait à ce point chier tout le monde et que beaucoup de gens ne s'y retrouveraient pas. Et peut-être aussi parce que moi dans cette nouvelle langue je suis moins bon. Quoi qu'il arrive, comme ça fait des taux d'ouverture de merde et un watch time dégueulasse, YouTube considère que les vidéos que je fais actuellement sont nulles à chier. Et du coup, pourquoi YouTube ferait tourner des vidéos qui sont nulles à chier? Les algorithmes de YouTube, ils en veulent pas, quoi. Ils disent non, non, c'est mort, c'est mort. Donc, à la base, j'avais prévu que je perdrais forcément de l'audience française en faisant ce switch. Mais j'avais aussi prévu que petit à petit, YouTube montrerait quand même ses vidéos à une audience plus large, à une audience anglaise. Le problème, c'est que voilà, encore une fois, comme les algorithmes détectent que mes vidéos sont merdiques puisque je fais moins d'ouverture et moins de temps de watch time, bah, il va pas du tout le faire tourner à une audience plus large en fait. Au contraire, c'est l'inverse qui va se passer et chaque fois que je vais sortir une vidéo, c'est ce qui se passe depuis ces derniers mois. Chaque fois que je sors une vidéo, YouTube la propose à de moins en moins de gens, même parmi mon audience en fait. Il y a des tonnes et des tonnes de personnes désormais qui m'écrivent on voit plus sortir tes vidéos et tout, ça passe plus jamais sur la page d'accueil. Et moi je le vois, mes statistiques sur les vidéos sont complètement dramatiques. Donc, je me suis dit que plutôt que d'être sur cette chaîne, sortir des vidéos tout le temps qui n'intéressent pas mon audience habituelle, qui fait que du coup j'ai des stats de merde, qui fait que du coup YouTube ne fait rien tourner, etc. Je me suis dit, autant créer une nouvelle chaîne finalement, sur laquelle j'envoie que les abonnés les plus motivés qui ont envie de voir ce nouveau contenu anglais que je vais faire, qui eux vont ouvrir les vidéos quand elles vont sortir, et qui les regarderont un peu plus longuement que l'audience normale de ma chaîne actuelle. Et en faisant ça, je me dis que j'aurai des bonnes stats sur cette nouvelle chaîne. Les algorithmes vont redémarrer de zéro. Ils seront plus impactés par toute cette audience française que j'ai construite au fil des 4 années, là, de ces 4 dernières années de YouTube en France. Et donc, sur cette nouvelle chaîne, théoriquement, l'algorithme devrait se mettre en place un petit peu plus vite. Les vidéos devraient tourner un petit peu plus et surtout, j'aurais pas ces horribles commentaires de YouTube qui disent à chaque fois oh, votre vidéo est moins bien que la précédente, vous faites des stats négatives. Oh, cette vidéo est nulle à chier. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Benjamin Code? Il faut peut-être vous reprendre. Voilà, donc c'est pour ça, finalement, que j'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne en anglais. Alors, il y a beaucoup de gens. Quand j'ai fait mes sondages sur Twitter et sur YouTube et sur Twitch, beaucoup de gens m'ont dit ouais mais tu vas pas du tout avoir la motivation de faire du contenu pour les deux chaînes, c'est te tirer une balle dans le pied que de faire ça parce que du coup bah non, ça va pas le faire. En gros, les gens n'étaient pas du tout convaincus de ça, mais il faut savoir que je vais garder cette chaîne en français et je vais créer cette chaîne en anglais. Je vais pas poster régulièrement sur les deux chaînes en simultané. Je vais quand même tenter de tryhard ma chaîne en anglais, poster du contenu dessus, faire mes nouveaux concepts de vidéos sur cette chaîne en anglais, faire tout plein de choses, tout plein d'idées que j'ai pour cette nouvelle chaîne, je vais le faire là-dessus. Et de temps en temps, je sortirai des trucs sur la chaîne en français. Je sais que vous aimez bien mes vlogs, je sais que vous aimez bien mes petites réflexions sur le marché du travail français, vous aimez bien mes petites blagues, mes petites vannes, mes petits trucs. Il y a plein de vidéos en fait que je peux continuer de faire sur la chaîne en français. Il y a des featuring, je peux collaborer avec des acteurs du YouTube Game français, avec des développeurs français et tout. Il y a pas mal de choses en gros qui peuvent continuer à être sur la chaîne française. Mais il y a aussi beaucoup de contenu qui a une pertinence sur une échelle qui est pertinent pour une audience worldwide. Et ce contenu-là, j'ai envie de continuer de le faire du coup sur ma chaîne anglaise. Notamment par exemple, c'est ce que j'expliquais à pas mal de gens pendant les Twitch dernièrement,
puisque je fais Twitch en français par contre. Twitch restera en français. Donc suivez-moi sur Twitch si vous voulez me voir parler français tout le temps et faire des projets assez cool. En ce moment, on est en train de recoder la page produit du MacBook Pro du site de Apple. C'est une page qui fait rêver beaucoup de gens. Les pages d'Apple, de manière générale, font rêver beaucoup de gens. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment en français sur Twitch. Donc si vous voulez suivre cette aventure, allez là-bas. Mais en gros, ouais, ce que j'expliquais à Twitch récemment, c'est que même si ce switch en anglais sur ma chaîne française a été un petit peu catastrophique et pas vraiment très cool niveau stats, j'ai quand même eu des indicateurs très forts de ce que je voulais. À savoir, mes vidéos en anglais ont pu être vues, les quelques scalpels, les quelques reviews que j'ai fait en anglais où j'analysais le travail d'agences à travers le monde entier, ben, ils ont été vus par ces agences dans le monde entier. Et du coup, je me suis fait pote avec une agence à Tokyo par exemple et avec le DA, avec le creative designer d'une de ces agences de Tokyo. Et je sais que maintenant, la prochaine fois que je vais aller à Tokyo, je vais pouvoir aller prendre un café avec ce gars-là, on va pouvoir faire une sorte de petite interview et tout. Et ça, c'était mon but initial. Je suis trop content de pouvoir enfin interagir avec des acteurs du monde entier et pouvoir faire des trucs trop cool. Maintenant, dès qu'il y a une agence qui fait du bon taf et que je review sur ma chaîne, je peux rentrer en contact avec eux. Ils sont trop cool de voir ça. La prochaine fois que je vais en Allemagne, je vais pouvoir faire des interviews avec des studios allemands. Ensuite, je vais pouvoir faire des interviews avec des studios du Japon, des studios de France, des studios des États-Unis. Ça va vraiment me créer un contenu trop cool sur la chaîne anglaise. Et ce qui est cool, c'est que parallèlement à ça, quand j'irai faire des voyages dans ces villes où il y a des acteurs du game que j'ai envie d'interviewer, je pourrai aussi faire des petits vlogs en français qui viendront alimenter la chaise. Ça viendra alimenter la chaise française. La chaîne française. Donc voilà, je pense que les deux chaînes, finalement, peuvent se nourrir plus ou moins. Il peut se passer des trucs sur l'une, sur l'autre. Et surtout, mon audience française peut continuer de suivre mes aventures sur la chaîne française avec un rythme un peu moins important, mais je continuerai de donner des news, je continuerai de venir de temps en temps, je continuerai de faire des trucs, vous inquiétez pas. Et à côté, il y a cette chaîne en anglais qui voit le jour et j'espère qu'elle va marcher parce que je kiffe toujours YouTube, j'adore ça. Voilà. Petit point aussi que j'aimerais aborder. C'est une vidéo un peu bordélique, il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas vraiment de contexte, mais comme c'est en français, je me sens bien, je me sens comme à la maison, je voulais faire un truc un peu naturel comme ça. Donc, un truc que je voulais aborder aussi, c'est j'avais sous-estimé aussi le fait que ça me manque un petit peu l'audience française. En fait, l'air de rien, on a construit un truc pendant ces 4 ans sur cette chaîne et aussi sur Twitter, aussi sur Twitch. On a construit un truc, on a fait grossir une communauté tous ensemble. Je sais que vous m'aimez bien et moi j'aimais bien les échanges que j'ai avec vous. Et quand j'ai repris Twitch en français, après avoir tenté un petit peu en anglais ou quoi que ce soit, en fait j'étais trop heureux. J'étais trop heureux de faire le Twitch en français, de pouvoir repapoter avec vous, de pouvoir rééchanger avec vous. Et en fait c'est quelque chose que j'ai pas spécialement envie de perdre, cette audience française et ce contact que j'ai avec vous. Et maintenant, je mélange un petit peu mes arguments parce qu'à l'époque, je vous avais dit oui, maintenant je parle tout le temps anglais à l'étranger, du coup, machin, donc du coup, j'ai envie de parler aussi anglais sur ma chaîne et tout. En fait, comme je suis tout le temps à l'étranger aussi, ça me fait super plaisir aussi maintenant d'avoir un endroit où je peux parler et m'exprimer en français. Donc c'est un peu paradoxal tout ce bordel, mais voilà, la vie n'est qu'un enchaînement de paradoxes et de choses qui vont dans tous les sens. Benjamin, stop ta chaîne, c'est plus Benjamin Côte, c'est Benjamin Philosophe. Non, ouais, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que vous comprenez probablement mes raisons, mes idées. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir fait ce petit test, ce petit volte-face. J'avais besoin de le faire, j'avais besoin de me lancer quand même en n'écoutant personne, juste en me jetant à l'eau, en essayant les trucs et en me rendant compte maintenant que je peux rectifier le tir quand même. C'est débile de s'enfoncer dans un truc, d'aller jusqu'au bout, juste être borné pour être borné, c'est complètement con. Donc j'abandonne pas complètement l'anglais. Au contraire, je vais tryhard l'anglais, mais sur une nouvelle chaîne qui vous intéressera peut-être. Je vous serai éternellement reconnaissant si vous vous abonnez à cette chaîne dont je vous mets le lien dans la description et puis je sais pas où, bref. Il n'y a pas encore une vidéo dessus, mais la première vidéo de cette chaîne sortira mercredi. Et j'espère que les plus motivés d'entre vous, ceux qui aiment bien mon contenu en anglais, vous serez là pour la checker. Et pour mettre des pouces bleus, et pour follow, et pour me soutenir. En vrai, votre soutien, il est ouf, il est hyper important pour moi. Et j'en ai besoin pour lancer cette nouvelle aventure anglaise. Donc ceux qui sont chauds pour me soutenir dans cette aventure, voilà, je vous mets le lien.
Et ceux qui en ont rien à foutre de l'anglais, n'allez surtout pas sur cette chaîne parce que ça va me faire des stats de merde justement. Si vous êtes là, que vous regardez à peine les vidéos, que vous n'aurez pas les vidéos et tout, ça sert à rien. Donc voilà, je compte sur votre motivation. J'espère qu'il fait beau en France. Ici à Malaga, il fait 28 degrés aujourd'hui. Je vais aller me baigner encore une fois, je pense. Puis en novembre, je retourne en Allemagne, définitivement, ce coup-ci. C'était Benjamin Code, et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne en français, et à très bientôt sur notre chaîne en anglais. Ciao.